chers participants, chers entrepreneurs agricoles. Nous voici au terrain pour la démonstration, la phase pratique du module 4. Et nous allons vous démontrer comment se réalise la pépinière pour pouvoir les répliquer sur vos planches. Et nous sommes là, avant d'en venir sur la pépinière, on va parler de matériel aratoire qu'il faut pour pouvoir commencer vos cultures de maraîchage. Donc, pour commencer ou bien pour faire votre culture maraîchère, il faut réunir les matériels aratoires. Les matériels aratoires ne sont autres que les houes. Il faut chercher les houes. Il faut aussi avoir la pelle. Voilà. Il faut aussi avoir les râteaux. Les râteaux vous permettra de nettoyer votre terrain. Les débris qui vont déranger, qui vont vous gêner là, ça vous permettra de nettoyer. Maintenant, il faut aussi la brouette. La brouette vous permettra de chercher les matières organiques pour épandre. La brouette permettra de ramasser certains débris qui vous dérangera. Donc, il faut forcément avoir les brouettes. Il faut aussi avoir les ficelles. Par exemple ici, les ficelles. Les ficelles vous permettra de délimiter. Les ficelles vous permettra de délimiter avant de faire vos planches. Avant de confectionner votre planche, vous allez délimiter. Délimiter, c'est avoir les piquets. Piquer, faire le piquetage au bout. Selon votre besoin, selon le besoin de l'entrepreneur. Donc, si je veux faire une planche de largeur 1,20 m ou 1,50 m ou 1 m sur 10 ou bien sur 12, ça dépend. Donc, si c'est 1,20 m, je mets le piquet à l'extrémité de chaque planche. Et la longueur, ça dépend. On peut faire la longueur de 10 mètres, 11 mètres ou 12 mètres, 5 mètres, ça dépend de votre objectif. Une fois délimité, nous pouvons déjà commencer à faire notre confectionnement. Maintenant, pour confectionner, vous allez prendre votre houe. Quand vous avez votre houe, vous allez faire le bêchage. Le bêchage consiste à enfoncer en profondeur. Vous voyez comment on fait le bêchage. On fait en profondeur pour nous permettre d'ensemencer notre pépinière. Donc le bêchage a le même rôle que le labour. C'est-à-dire si vous avez votre terrain, vous allez d'abord labourer à profondeur de 10 à 15 cm avant de confectionner votre planche. Maintenant, comme c'est une pépinière que nous voulons réaliser, on fait le bêchage à main, suivant la distance qu'on veut. Par exemple ici, si on veut faire une pépinière de 1,20 m sur 2 mètres, on peut s'arrêter à 2 mètres. Maintenant, quand le bêchage est fini, on essaie maintenant de faire notre planche en encadrant normalement. Vous voyez? Et on suit notre corde là normalement pour que ça soit bien droit. Une fois fabriqué notre planche de la pépinière, on essaye de niveler. Le nivellage consiste à rendre la superficie de notre planche fabriquée là bien plat. Et le fait qu'on fait le nivellage, ça nous permet aussi de légaliser certaines modes de terre là. Voilà. Certaines modes de terre comme ça. Si vous ne légalisez pas et que ça tombe sur votre graine, lorsque vous allez ensemencer votre graine, ça va épuiser l'énergie qui se trouve dans votre graine et le graine va s'épuiser, ça ne va pas germer. C'est pourquoi en nivellant, il faut casser ces croûtes là. Il faut casser les croûtes. Il faut bien aussi niveler. Niveler bien, pourquoi? Parce que si ce n'est pas bien nivelé et que vous allez arroser, l'eau peut entraîner vos graines là.
hein, pour l'entasser sur un même lieu. Ou encore quand vous allez arroser, l'eau va profiter de l'autre côté et laisser la partie qui est un peu élevée là. C'est pourquoi il est vraiment préférable de bien légaliser. Quand on légalise et qu'on voit que c'est bien plat, on essaie maintenant d'ouvrir la ligne de semis. La ligne de semis consiste à faire des lignes sur les planches là, à intervalle interligne de 10 cm. On laisse l'interligne là 10 cm ou 15 cm. Voilà. On fait nos lignes de semis là légèrement, comme nous l'avons dit au cours que les semis du maraîchage ou de la pépinière, il faut les semer suivant leur dimension. Alors si on ouvre en profondeur et que les dimensions de nos graines sont petites, la terre va venir baiser et finalement ça ne va pas se germer. C'est pourquoi il faut ouvrir légèrement. Voilà la semence. Ici c'est la semence de la tomate qu'on va ensemencer. Donc on ouvre, on a notre semence comme ça, on essaye de semer en versant, on verse doucement pour que ça ne verse pas beaucoup. Quand ça se verse beaucoup, le développement va être difficile. Ça va bien se germer, mais le développement va être difficile. Donc il faut verser de telle sorte que ça ne se verse pas beaucoup. Voilà. 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 Et voilà. Donc, quand vous finissez comme ça de semer, ce que vous allez faire, c'est de refermer les lignes de semis. Comment refermer les lignes de semis? C'est verser la terre là, légèrement seulement. Verser la terre légèrement. Verser légèrement. Voilà. On vous versez la terre, vous versez légèrement. Légèrement. Voilà. Et voilà. Voilà. On vient maintenant de finir d'ensemencer notre semence de la tomate. Ainsi fait, autre opération que nous allons faire, c'est de pailler. Donc, voilà nos pailles. On essaye de mettre dessus. On essaye de mettre dessus. Voilà. Maintenant que on fait le paillage, notre opération, c'est d'apporter de l'eau pour arroser. Mais pourquoi pailler? Quand on fait le paillage, c'est juste pour garder l'humidité au lit des semis de la pépinière. Et cette humidité va être une humidité légère pour permettre à ces graines de se germer. Ça va aussi empêcher la vitesse directe des rayonnements solaires. Hein? Ça ralentit la vitesse. Quand ça ralentit la vitesse, parce que les semences, quand ça va commencer à germer, ils n'ont pas besoin beaucoup de rayonnement solaire. Donc une petite quantité seulement qu'ils en ont besoin.
Maintenant, ça va ralentir l'ensoleillement. Hein? Et ça empêche aussi les insectes de ramasser ces graines. C'est pourquoi il est très bien conseillé d'utiliser le paillage. Donc le paillage a plusieurs rôles, ça joue un rôle vraiment très important. Donc maintenant, vous prenez votre eau, vous l'arrosez doucement. Voilà. 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 Et voilà. Voilà. Donc cette quantité d'eau apportée suffit pour la germination. Donc c'est comme ça, avec cette même quantité, vous allez arroser le matin et le soir. Et si c'est pendant des saisons sèches, on peut arroser le matin, midi et soir. Et si c'est pendant des saisons pluvieuses, on arrose le matin et le soir. Et le jour, il arrive que la pluie pleuve, on n'arrose pas. Et avec l'arrosage, il faut vraiment être prudent. Si vous apportez beaucoup d'eau, vos graines ne vont pas se germer. Il y aura un phénomène de fonte de semis. Fonte de semis, cela est dû aux champignons qui se trouvent dans le sol. Donc, l'humidité doit être contrôlée. Donc, il faut apporter légèrement d'eau pour que vos graines puissent germer. Sinon, les graines ne vont pas se germer. Ils vont pourrir. Voilà. Voilà comment réaliser la pépinière. Ça, c'est la tomate. Ça se fait aussi comme ça avec toutes les autres spéculations, telles que l'oignon, hein, telles que l'aubergine, telles que le poivron et tous les restes des autres spéculations. Donc, si vous maîtrisez déjà la manière dont nous venons de vous montrer, ça vous permettra de réaliser toute autre pépinière. J'espère que c'est de cette manière-là qu'il faut réaliser la pépinière. Donc les cultures maraîchères ont une grande importance. Hein? Vous-même, vous savez, quel que soit ce qu'on vous prépare, il y a toujours des légumes dans vos repas. Donc les cultures maraîchères ont une grande importance, surtout nutritionnelle. Et aussi économique. Si vous réalisez sur un quart d'hectare de culture maraîchère, vous pouvez avoir plus de l'argent par rapport à celui qui réalise 5 à 6 hectares de grandes cultures. Donc ils ont vraiment de l'importance économique. Voilà comment pratiquement ce que nous allons vous montrer. Donc en résumé, pour les cultures maraîchères, ce que nous devons faire, c'est d'avoir d'abord les matériels de travail qui sont appelés des matériels aratoires là. Il faut réunir ça. Ça vous permettra de nettoyer après le labour, de confectionner vos planches en plein air et des planches en plein air. Après ça, vous avez votre pépinière sous le hangar ou bien sous l'arbre. Comme je venais de dire, lorsque les plantes sont jeunes, elles n'ont pas besoin beaucoup de soleil. Et si c'est exposé, ça ne va pas marcher. Maintenant, une fois réunir ces conditions, vous pouvez déjà commencer à faire votre maraîchage. Merci pour cette phase pratique. J'espère que vous allez réaliser sans problème. Je vous remercie. Ok, une fois réalisé votre pépinière, la pépinière va durer 4 à 5 semaines. Donc, merci d'être là à la phase pratique et rendez-vous est pris pour la prochaine fois pour revenir faire le repiquage. Une fois de plus, je vous remercie.